voudrions savoir pourquoi vous avez organisé cette rencontre entre, je dirais, Congolais et Belges sur la culture et la diaspora congolaise, on va dire en Belgique. Alors, on a organisé en tant qu'universitaire ce colloque pour ouvrir un peu un débat postcolonial en Belgique, où il y a très peu d'expression publique sur la question, à partir du champ artistique, du fait de l'équipe pluridisciplinaire des chercheurs qui organisent ça, et aussi parce qu'on pense que le champ artistique peut à la fois refléter les dynamiques sociales qu'il y a dans la société, et en même temps offrir des portes de sortie. C'est dans ce sens-là qu'on a invité des artistes, des institutionnels à débattre la question des imaginaires et des relations postcoloniales en Belgique à travers l'espace artistique congolais de la diaspora. Et non pas des Congolais du Congo ou des autres diasporas, parce qu'on pense vraiment qu'il y a une singularité liée à cette Belgique postcoloniale. Donc si on comprend bien, c'est qu'il se posait un problème. Il s'est posé un problème. Se poser un problème, en fait, oui, c'est-à-dire on pense que la situation des Congolais aujourd'hui est marquée, travaillée par l'historicité coloniale de la Belgique, qui, voilà, on sait de par sa politique ségrégative coloniale et postcoloniale, a vraiment mis à distance en permanence, de manière territoriale et par l'imposition de frontières raciales, les Congolais, donc en limitant leur venue pendant la colonisation, en ne faisant pas appel à une main-d'œuvre d'immigration coloniale postcoloniale, comme c'est le cas dans d'autres pays, et jusqu'à présent, en ne parvenant pas à penser la présence des Congolais en Belgique, alors que la Belgique se targue d'avoir une expertise internationale sur le Congo, mais les pouvoirs publics, malgré 5 décennies de présence, malgré que la communauté est très dynamique, qu'elle est tout à fait intégrée dans toutes les institutions, nous dit que non, on ne connaît pas les Congolais. Donc voilà, c'était un peu partir de cette impensée, de cette méconnaissance pour faire quelque chose ensemble. On voudrait savoir quelles sont les impressions pour cette première partie de cette rencontre, parce que nous savons que ça va aller jusqu'à demain. Quelles sont en tant que faisant partie de l'organisation, si je peux dire, quelles sont vos premières impressions? Mes impressions, c'est que ça s'est très bien déroulé, dans le sens où les gens ont répondu présent. Il y a eu différents regards, différents horizons qui se sont mis en contact, qui se découvrent. Il y a peut-être une certaine retenue. Je pense que certaines choses sont difficiles à dire. De deux côtés? Des deux côtés, pas pour les mêmes raisons. Je dirais que du côté congolais, il y a tellement d'émotions, en particulier quand on abordait la question du financement, de la marginalisation des acteurs congolais dans les institutions, que voilà, comment dire les choses tout en gardant une certaine distance pour pas non plus être dans quelque chose qui deviendrait ingérable. On va terminer, mais c'est la question que j'aurais pu poser au départ. Est-ce qu'on peut rappeler quelques thèmes pour nos téléspectateurs? Oui, art et diaspora congolaise en Belgique, imaginaire et relations postcoloniales, qu'on aborde à travers le champ de la migration, de la littérature, des arts comme cinéma, photo, vidéo. Et les tables rondes, les thèmes sont discours hérité, mémoire conflictuelle, quête d'autonomie. Et le troisième, il faudra regarder dans mon programme, je l'ai oublié. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, moi j'ai pris la rencontre en cours de route. Je suis arrivée assez tard, mais ce que j'ai pu retenir de cette rencontre, c'est qu'il y a effectivement dans le milieu congolais, il y a des jeunes qui créent, des jeunes qui ont des initiatives. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que la culture n'est pas soutenue. En tout cas, c'est ce que les jeunes dames qui ont parlé disent. Elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas soutenues par les pouvoirs subsidiants, du moins suffisamment reconnues et soutenues. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. Alors, il y a aussi le fait que ces deux jeunes dames qui ont parlé, il y a l'écrivaine, il y a la chorégraphe, qui se revendiquent d'être de deux cultures. Et bon, moi, à un moment donné, on se demandait
est-ce qu'on peut être des cultures? Pour moi, la culture, elle est une. Elles sont là-dedans, elles évoluent, elles créent, et c'est une culture. Mais bon, elles se sont définies comme ça, c'est bien. Mais autre chose que j'ai retenu aussi, il reste quand même un grand contentieux entre les artistes d'origine congolaise et les artistes d'origine belge. On sent que les artistes d'origine congolaise qui peuvent émerger ou qui veulent travailler avec les artistes d'origine belge, on sent qu'il y a quand même cette discrimination. Ce contentieux dont quelqu'un a parlé, ce contentieux reste. À un moment donné, ils disparaissent d'un projet et nous estimons que c'est vraiment pas correct. Voilà, il y a l'histoire de Baloufou est revenue plusieurs fois. On croit qu'il y a quelque chose à régler, même s'il y a 30 ans, mais ça crée des frustrations et des frustrations qu'on rencontre aussi au niveau de jeunes créateurs maintenant, d'aujourd'hui. C'était pas prévu, mais si vous avez compris cette histoire de Baloufou, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu? Mais moi, ce que j'ai retenu, parce que bon, il y a eu Monique Poba qui disait qu'il y a eu un grand projet. Et d'après elle, Baloufou est parmi les initiateurs du projet. Et à partir du moment où le projet était accepté, son nom a disparu. Tout simplement, le nom de Baloufou, soi-disant, il y a même un qui a dit que c'était un nom difficile à prononcer, Baloufou. Il n'y a rien de plus facile. Le type a disparu du décor et ce sont des autres qui ont porté le projet. Et on ne trouve pas ça correct, si c'est vraiment le cas. Voilà. Nous, on apprenait ça, là, c'est une frustration en plus. Vous avez des œuvres ici, vous participez à cette organisation, cette grande rencontre organisée ici à Bruxelles. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça vous dit? Je pense, à mon avis, que c'est une très très bonne initiative. Il serait quand même temps qu'on puisse attendre des sons, comme on dit parfois les échos d'ici, par rapport à la diaspora. Qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons faire, et puis on ne se connaît pas. Et ce n'est qu'à des circonstances comme ça qu'on arrive à se connaître. Moi, je trouve que ça, c'est déjà une très très grande chose, qu'entre nous, nous sachions ce que nous faisons, afin qu'on puisse arriver à faire quelque chose de grand. Et justement, à ces propos-là, parce qu'il y a eu certains artistes qui ont dit être entre deux chaises, c'est-à-dire ils se revendiquent de la culture occidentale, mais aussi de la culture congolaise. Qu'en est-il de vous-même? Moi, je ne suis pas entre deux chaises. Je suis congolais. Je suis congolais, j'ai l'âme congolaise. Et puis, je vis dans un pays que j'aime. C'est pour ça que je me suis installé. Et je respecte évidemment la culture de ces pays-là, comment est-ce que les gens vivent dans ces pays-là, sans pour autant régner le mien, quoi, je veux dire. Donc, je ne suis pas entre deux chaises. Je comprends l'endroit où je suis. Je comprends l'endroit où je suis, mais j'ai aussi ce que j'ai et que je ne pourrai jamais renier. Et j'amène ça aussi au rendez-vous de donner et de recevoir, comme dirait quelqu'un. Pouvez-vous juger le regard de ceux qui sont ici? Est-ce qu'on peut parler de stéréotypes? Est-ce qu'on peut parler de préjugés? Quel est le regard? Comment vous trouvez le regard d'ici par rapport à vos œuvres? Non, je trouve à mon avis que celui qui ne voyage pas, voyage vers sa tombe. Je pourrais dire ça comme ça, dans le sens que les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, parce que parfois on peut arriver à voyager, aller dans un pays, dans un autre pays que le sien, mais rester comme si on était dans son pays à soi. Ok, le vrai voyage, c'est le voyage où on s'ouvre, où on a une tête, les oreilles, les yeux ouverts à 180 degrés pour essayer de savoir ce qu'il y a. Et les gens qui ont de préjugés et tout, j'essaie de les comprendre en disant que ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, nous allons inexorablement vers quelque chose où il n'y aura que des citoyens du monde. Chacun, bien sûr, gardant sa culture, mais nous allons vers une certaine communion des citoyens du monde. Les gens qui ne comprennent pas et qui sont encore en recul, c'est parce qu'ils ne s'ouvrent pas. Parfois, ils vont quelque part. Je donne l'exemple, il s'agit de nous aussi. Un Africain, un Congolais qui arrive en Belgique, mais qui ne vit que de la communauté congolaise, qui ne mange que matongé, qui ne fait que de... Ça ne va pas. Il n'a pas voyagé, il est resté chez lui. Voyager, c'est dans tous les sens du terme, dans les sens les plus élégants du terme. L'avant-dernière question,
vous sentez-vous très responsable? Sentez-vous que vous avez une lourde responsabilité sur le plan culturel parce que vous représentez quand même ceux qui sont aujourd'hui considérés comme les ambassadeurs de notre culture à l'extérieur et de bonne manière? Mais si les gens trouvent que je suis l'ambassadeur de la culture du Congo, je ne peux que m'en réjouir, mais moi-même je ne le dirai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai commencé à faire mon travail, je ne le faisais pas pour avoir un titre, pour devenir l'ambassadeur de ceci ou de cela. Je le faisais parce que je le voulais, parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à donner. Et ça, je continuerai à le faire, qu'importe le nom qu'on me colle dessus. Et la source d'inspiration, c'est la dernière question. Vous vous inspirez de ce qui se passe ici en Occident ou vous remémorez de tout ce qui est dans votre mémoire, qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire en Afrique? Est-ce que la place du Congo est encore en vous par rapport à l'inspiration? Ah ben oui, bien sûr que la place du Congo est encore en moi. La preuve, c'est que je suis tout le temps au Congo. Je pense que vous le savez, je suis rentré au Congo. J'ai fait 7 ans au Congo pour faire mon centre culturel là-bas. Justement, ça garde une très grande place. Et je crois à mon avis que l'inspiration, tu l'as là où tu es. Partout où tu es, partout où tu voyages. Évidemment, le vrai problème, c'est de savoir capter l'instant, capter des choses. Il y a des choses que les gens voient et ne captent pas. L'artiste, sa force, c'est d'arriver à capter des choses et puis arriver à les ressortir et à les mettre, à codifier les émotions et à les mettre à la disposition des gens. Et je pense que c'est notre première mission et la mission la plus essentielle. Et ce portrait, ce très beau portrait d'une femme, est-ce qu'on peut en dire un mot? La femme, le portrait d'une femme. Ah oui, qu'il y a dans mon expo. Enfin, oui, mais je crois que il y a un grand tableau, en fait, je crois que c'est pour l'affiche. Il y a un grand tableau, ce tableau s'appelle Oh Kinshasa. Là, je montre en fait le paradoxe de Kinshasa. De Kinshasa avec ses pleurs, avec ses rires, avec ses cris, avec ses joies. Et c'est ça Kinshasa. Dans toute cette cohue-là, c'est de là que ressort l'âme de Kinshasa. Voilà.